Et la Bible dit que pour la première fois qu'on appelait les chrétiens, c'était alors, je crois, à Antioche, selon le livre des Actes des Apôtres. Amen. Amen. Et chrétien vient simplement du mot Christ. Oui. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas des branhamistes, mais nous sommes des chrétiens. Amen. Et le chrétien, c'est celui-là alors qui a l'esprit de Christ en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi une question nous est posée ce matin à tous. Yes. Amen. Amen. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Amen. 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 C'est très capital. Exact. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors vous allez comprendre ce matin que nous sommes ici sur la terre pas par hasard. Amen. 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 Et quand vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes sur la terre, c'est même ça le péché. Exact. Parce que le péché, c'est manquer le but. Amen. Et quand tu connais pourquoi tu es sur la terre, alors tu connaîtras ta position et tu connaîtras qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi nous disons ce matin qu'il y a une question qui nous est posée tous ensemble. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Amen. Amen. Nous allons voir que la Bible nous montre la première des choses. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Et lorsque tu as déjà gagné ton âme, tu es sauvé. La Bible nous montre qu'il est question aussi que tu amènes aussi d'autres âmes vers Dieu. Amen. Et je crois que c'est dans ce but-là que Dieu nous a placés sur la terre. Amen. Je vous dis la vérité, Dieu ne nous a pas placés ici pour manger simplement les poulets ou quoi que ce soit. Yes. Dieu nous a placés ici, c'est pour son service. Amen. Et dans ce service, il y a ce qu'on appelle la grande commission. Amen. Et la grande commission, c'est d'aller partout dans le monde. Amen. Et apporter la bonne nouvelle. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et cette grande commission, dans le livre de Matthieu 28, c'est cela, mais cette grande commission vient se répéter à travers le livre d'Apocalypse, chapitre 10. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La Bible dit que lorsque il y a eu l'ouverture de la parole, amen, le livre qui était entre les mains de l'ange, c'est simplement le livre qu'on appelle la Bible. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais c'est un livre où il y avait beaucoup de mystères cachés. Amen. Il y avait beaucoup de choses que les peuples de Dieu ne connaissaient pas. Amen. Mais Dieu avait fait la promesse qu'au jour du 7e ange. Amen. Oh, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 1 et 2, vous allez voir que Dieu alors a parlé des 7 ans de l'Église. Amen. Oh, les 7 ans de l'Église, ce sont les 7 époques de l'Église. Yes. Ces choses cachées, Daniel avait vu cela. Amen. Daniel voulait écrire cela. Oui. La Bible dit dans Daniel 12, Dieu lui a dit, Daniel, cache cela secret. Amen. Va pour toi te reposer. Oui. Mais cela sera utile pour ceux qui viendront au temps de la fin. Amen. Et lorsque nous regardons les prophéties bibliques, nous voyons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Yes. Et selon les ans de l'Église, nous sommes au dernier âge. Amen. Et le livre d'Apocalypse dit qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il va sonner de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Amen. Or, lorsque le livre est ouvert, on a demandé à Jean d'aller prendre le livre. Amen. Entre les mains de l'ange. Amen. Oh, vous savez que Jean représentait l'épouse de Christ. Amen. Donc lorsque la parole de Dieu fut révélée, cela devait aller vers l'épouse de Christ. Amen. La Bible dit que lorsque la parole est révélée, ce n'est plus pour Dieu, mais c'est pour nous. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et lorsque la parole vient vers nous, qu'est-ce qu'on a dit à Jean? Il devait prendre le petit livre. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Et il devait avaler cela. Oui. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Et lorsqu'il devait avaler cela, la Bible dit qu'il ne devait pas s'arrêter là, mais il devait aller prophétiser de nouveau. Amen. 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 Et c'est ça la grande commission.
condition de l'épouse. Matthieu 28 dit cela. Allez partout apporter la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse, c'est la même chose qui est là. Mais cette fois-ci, on parle de là en termes de symbole. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'était pas un livre comme ça parce que dans ma gorge, là, ça ne peut pas passer. Mais ce livre, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et cette révélation, le peuple de Dieu doit croire cela. L'épouse de Christ doit avaler la révélation. Et cette révélation, c'est la vérité absolue de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit que toute parole soit reconnue comme mensonge, mais seule la parole de Dieu qui est la vérité. Est-ce que vous voyez cela? Et cette vérité, il y avait beaucoup de points, beaucoup de choses cachées, mais en ce temps de la fin, lorsque Dieu a envoyé le septième ange, Dieu a révélé tout ce qui était mystérieux, tout ce qui était caché et devenu clair, et il est demandé à toi le croyant de croire cela, d'avaler cela. Et c'est ça la vérité de ces derniers jours. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse, c'est la grande commission. Alléluia. Lorsque l'épouse doit, lorsque Jean devait avaler le livre, il devait aller prophétiser. Jean te représente. Tu dois croire la parole de Dieu. Et tu ne vas pas t'arrêter seulement à croire ça, mais tu dois prendre cette parole, apporter cela aux autres. Est-ce que vous comprenez cela? Tu dois prophétiser de nouveau devant les peuples. Amen. Des langues et même des rois. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous avez l'occasion, frère, vous avez parfois beaucoup de brochures que vous ne lisez même pas. Prends une brochure, même à ton chef de service, donne-lui. C'est quoi ce nom? C'est la parole de Dieu, il faut lire. C'est comment? Non, c'est une prédication enregistrée et imprimée. Est-ce que vous savez cela? Les rois doivent écouter ça. Est-ce que vous voyez? Même les chefs doivent écouter ça parce que la Bible dit que nous sommes là en train de faire deux choses. Est-ce que vous comprenez ça? Nous apportons la grâce de Dieu aux autres. Parce que Dieu nous a fait grâce. Et celui-là qui ne veut pas prendre cette grâce comme une grâce, alors il reçoit aussi le jugement. Est-ce que vous voyez cela? Donc le croyant est dans la grande commission. Et cette grande commission, c'est dans le livre d'Apocalypse, c'est 10. Tu dois avaler le livre. Amen. Mais vous voyez que c'est le symbole. Le livre là, c'est la Bible. Est-ce que je vais avaler ça? Non, je ne peux pas. Est-ce que vous voyez cela? Mais la parole de Dieu, les révélations contenues dans ce livre, nous devons avaler cela. Nous devons croire la révélation que Dieu nous a apportée en ce temps de la fin. Et c'est ça la vérité absolue de notre jour. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Amen. Et cette vérité-là, c'est Christ, c'est la parole. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hors de moi, personne ne peut avoir la vie. Est-ce que vous suivez cela? Donc voilà pourquoi nous sommes dans la grande commission. Nous avons un travail. Lorsque nous avalons le livre, on doit aller prophétiser de nouveau. Devant beaucoup de peuples, des langues, des rois, ainsi de suite. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, retournons dans notre livre. Donc la Bible dit ceci dans le livre de Jacques. Donc nous sommes dans Jacques 5, le verset 19. La Bible dit ceci, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que quelqu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur
de la voie où ils étaient égarés, sauvera une âme de la mort. Et couvrira une multitude de péchés. Est-ce que vous suivez cela? Si quelqu'un parmi vous êtes égaré loin de la vérité, nous voyons qu'en ce temps de la fin, la seule vérité que nous connaissons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole est révélée en ce temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi en réalité la vérité n'est pas dans une église. Amen. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et là où la parole de Dieu est prêchée sans compromis, voilà là où il y a la vérité. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc si quelqu'un est égaré loin de la vérité, quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont égarés. Amen. Amen. Et quand vous regardez cet égarement, logiquement parlant, c'est plus dans le monde religieux. Amen. C'est vrai, monsieur. C'est vrai. L'égarement, ce n'est pas simplement le jeu, mais c'est plus ceux qui égarent plus les âmes, ce sont les fausses religions. Amen. 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 Maintenant, il est demandé à toi qui as connu la vérité, que si tu peux aller vers quelqu'un qui est égaré, tu lui amènes vers la vérité. La Bible dit que tu vas alors sauver cette âme de la mort, et il y aura une multitude de tes péchés qui sera alors pardonnée. Amen. Il n'y a eu qu'une seule personne sur la terre qui a dit qui me convaincra du péché. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit que tout homme qui est né de la femme est né pécheur. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, la Bible nous donne une opportunité. Si tu veux qu'une multitude de tes péchés te soit pardonnée, essaie d'amener une âme vers le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire le prophète. Écoutez ce que le prophète dit dans les actes de l'Église. Il dit ceci. Dans l'acte de l'Église de Pergame, je crois paragraphe 183. Maintenant, pour ceux qui ont le livre, c'est à la page 176. Écoutez ce que le prophète montre. L'égarement, c'est plus la fausse religion qui ont été d'égarer les âmes. Il dit ceci, là de l'église de Pergame, paragraphe électronique 183. Pour ceux qui ont les livres, c'est à la page 176. Il dit ceci, suivez-moi, supportez-moi un peu la lecture. L'histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne n'était assurément pas la religion originelle des premiers peuples de la terre. Alors, la religion babylonienne, c'est la religion catholique. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Ce n'était pas la religion originelle. C'est la première à s'être écartée de la foi originelle. Donc c'est la première église qui s'est écartée de la foi originelle. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Des historiens comme Wilkerson et Mallet ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que jadis tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu, suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche, et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. Amen. Mais comme Satan corrompt toujours tout ce qu'il peut corrompre, nous voyons qu'il corrompt la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. Amen. Ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu. Amen. Et non
le serviteur et la création de Dieu. Amen. Il a détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu Amen. pour la porter vers lui-même. Amen. Et ainsi être exalté. Assurément, il a bien réalisé son désir qui était de répandre sa religion sur toute la terre. Amen. Donc, je vous dis ce matin que la religion catholique, c'est une religion satanique. Amen. C'est la vérité. Là, ils commencent à baptiser les animaux. Hein. Avec ce qu'on les blancs avec les chiens. Je dis, les blancs aussi, vraiment, c'est des idiots. Amen. Les blancs avec des chiens qu'ils amènent chez le pape, que le pape baptise avec un gobelet là. Amen. Amen. Voilà la grande église qui est en train d'égarer les âmes. Amen. Et c'est à nous d'apporter la vérité vers ces âmes-là pour les amener vers Dieu. Amen. C'est une grande responsabilité que nous avons faite. Vous avez reçu le message, Dieu va vous demander des comptes. Ne pensez pas que non, moi j'ai reçu une grâce. Oui, c'est une grâce. Amen. Mais Dieu va te demander, qu'est-ce que toi tu as fait avec ce message? Tu as reçu gratuit, donne aussi gratuit. Amen. Il continue donc. Ayant toujours cherché à être adoré comme je descends un peu. Assurément, il a bien réalisé son désir qui était de répandre sa religion sur toute la terre. Amen. Il dit, ceci est confirmé par Dieu dans l'épître aux Romains. Amen. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Amen. Et ils se sont ainsi égarés Amen. dans leurs pensées et à cause des ténèbres de leur cœur. Amen. Ils ont accepté une religion corrompue au point d'adorer des créatures. Amen. Il y a beaucoup de dieux là-bas à l'église catholique. Oui. Amen. Amen. Marie est Dieu, ils adorent les anges, ainsi de suite, beaucoup de choses. Au point d'adorer des créatures et non le créateur. Souvenez-vous, Satan était une créature de Dieu, Amen. le fils de l'aurore. Nous voyons aussi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, si tout s'accrochait à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour où un grand groupe se détourna de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique Amen. à travers le monde. Amen. Et l'histoire précise que ceux de la tribu de Seth qui tenaient bon pour la vérité immuable, donc depuis l'âge de Noé là-bas, étaient farouchement opposés à ceux de Cam, Amen. qui s'étaient détournés de la vérité vers le mensonge du diable. Amen. Et le temps nous manquerait pour discuter la question. Il dit, nous nous contentons donc de la soulever pour vous permettre de voir qu'il y avait deux religions seulement, deux. Amen. Et que la mauvaise a pris une dimension mondiale. Amen. 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 La fausse vigne. Amen. Amen. Livrée. Est-ce que vous voyez cela? Amen. La fausse religion a pris alors une grande dimension. Donc vous voyez l'église catholique, on dit c'est l'église universelle. Oui. Amen. Oui, monsieur. C'est ça. Mais la Bible nous montre que ce sont des âmes qui sont alors égarées. Amen. Et la Bible te dit que si toi, tu ramènes une âme égarée, ils sont égarés loin de la vérité. Amen. Et quand vous êtes égarés loin de la vérité, c'est que vous êtes loin de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais donc, la Bible dit que quand vous allez ramener une personne qui est égarée loin de la vérité, est-ce que vous voyez cela? Vous saurez cette âme de la mort et vous-même, il y aura alors une multitude de vos péchés qui sera alors pardonnée. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Quelle opportunité que Dieu nous donne. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ouais. Donc, il y a des âmes égarées.
Et ces âmes égarées, là, c'est plus les fausses religions. Ce n'est pas seulement l'église catholique, mais même ceux qu'on appelle aujourd'hui les églises des assemblées ou les églises des rebelles. Comment pouvez-vous accepter qu'on est dans une église chrétienne des femmes prédicateurs? Et les hommes sont assis, d'autres avec des barbes, d'autres avec des grandes personnes, et une femme se met ici en train de prêcher. Ça, c'est une fausse religion. N'ayez pas peur, ils n'ont pas la vérité. Je vous dis, enfants de Dieu, si vous avez accepté ce message, vous avez cru la parole de Dieu, même le pape ne peut pas faire face devant vous. Je vous dis la fausse vérité. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils prétendent connaître la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas. Parce que leurs œuvres révèlent qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Avec dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Comment vous adoptez des mariages homosexuels? Aujourd'hui, il faut baptiser les animaux. L'animal n'a pas d'âme. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Bon, on amène les chiens à l'église. Et le soi-disant remplaçant du Fils de Dieu va baptiser les chiens. Voilà la manifestation de l'homme du péché. Voilà la manifestation de l'antichrist. Et tous ceux-là qui acceptent l'écuménisme, toutes les églises soi-disant chrétiennes, qui sont dans l'écuménisme, tous ils sont corrompus. Et tous ces âmes-là sont égarés. Donc voilà pourquoi la Bible dit que lorsque l'épouse doit croire, avaler le livre, elle doit aller prophétiser de nouveau. Je vous dis que les gens sont dans les ténèbres. Les gens sont dans les ténèbres. Apportons la lumière à ce monde qui se bat. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le monde religieux, c'est le ténèbre. Et parmi ces âmes, il y a les âmes de Dieu qui sont là. Il y a les fils de Dieu, il y a les gens, il y a les hommes de Dieu qui sont là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à la une où nous allons, l'église catholique va se distribuer. Il y a beaucoup de petits groupes. Parce que vous voyez des monseigneurs qui réagissent. Non, là aussi, non. Même si c'est lui le chef de l'église, mais là aussi, accepter le mariage homosexuel, consacrer ça, non. Oh non, ce n'est pas dans l'église, et dans la rue, ou comment, que ça soit dans la rue, que ça soit dans l'église, c'est une bénédiction que vous donnez. Comment un homme de Dieu doit cautionner quelque chose de satanique? C'est pour montrer que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est lui l'homme du péché. L'antichrist. Et il est en train de se manifester. Même ceux-là qui n'ont pas assez de spiritualité peuvent quand même comprendre que non, là aussi il y a un salut. Est-ce que vous voyez cela? Un homme qui a de bonnes choses dit non, ça ce n'est pas un homme de Dieu. Mais regardez comment un monde fouille là. Malgré toutes ces choses-là, nos pauvres mamans, nos pauvres parents, nos pauvres jeunes, ils sont là égarés. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous allez ramener une âme qui est égarée loin de la vérité, et nous croyons que la vérité de ce temps de la fin, c'est le message que nous avons reçu, apporté par le prophète William Allen. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la vérité de notre jour. C'est ça la révélation que Dieu a envoyée en ce temps de la fin. Et quand les gens sont loin de cette vérité, ils sont égarés. C'est nous qui devons les amener vers alors la lumière, vers la vérité. Et en le faisant, Dieu alors fait quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Une multitude de tes péchés sera pardonnée. Et ça sera une grâce pour toi qu'une partie de tes péchés te soit pardonnée. Amen. Le prophète dit ceci. Un prophète qui rougit.
Écoutez ce que le prophète. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Amen. Amen. C'est notre commission d'amener les âmes. Exact. Et c'est ça notre commission. Amen. 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 Et quand nous le faisons, il y a une récompense qui est là. La récompense là, c'est quoi? C'est que Dieu va aussi pardonner une multitude de tes péchés. Amen. Je vous dis la vérité que c'est une grâce. Dieu peut pardonner une multitude de mes péchés. Amen. C'est la vérité de Dieu. Un prophète qui rougit. Amen. Attendez, je ne suis pas encore dans la bouche. Un prophète qui rougit. Allons un peu au paragraphe, je crois, 34 ou 35. Je vais commencer à lire. Je commence au paragraphe 33, un peu vers la fin. Paragraphe 33, un prophète qui rougit. Je descends un peu plus bas. Paragraphe 33, je commence un peu plus bas. Le prophète dit ceci: oh, combien avons-nous besoin de prier? Amen. Eh bien, nous reviendrons à vous, frères. Ne réalisez-vous pas que nous ne prenons même pas la moitié du temps que prenaient nos pères pour prier? Amen. Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs qui ont été avant nous? Amen. Vous les femmes, ne réalisez-vous pas que vous n'utilisez pas votre famille et votre fille et ne priez pas avec elle la nuit comme votre mère le faisait avec vous? Amen. Alors, qu'en est-il de tout cela? Qui est coupable? Nous sommes coupables. Il n'y a pas de prétexte là-dessus. Nous sommes coupables. Dis, je suis coupable. Oui. Je suis coupable de ne pas faire le travail de Dieu comme je le devrais. Amen. Je confesse que je suis fautif. Amen. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. Amen. Paragraphe 34. J'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes, des petites choses sans importance. En tant que ministre de l'Évangile, j'ai honte de moi-même devant vous et je me réponds devant Dieu. Amen. Et je lui demande de me pardonner. Amen. Je demande aussi à l'Église me pardonner d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. Amen. Il dit par la grâce de Dieu. Il dit par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, Amen. je n'écouterai pas ce que tout le monde essaie de vous dire. Amen. Ce que vous devez faire. Ils ont un programme et ils ont quelque chose à vous faire faire. Il dit c'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Amen. Et il est écrit ici dans la Bible, et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. Amen. 1 million d'âmes de gagner. Il dit, je devrais en gagner 10 millions. Amen. Je suis très loin en arrière. Amen. Qu'en est-il de vous? Amen. 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 Ça, c'est le prophète qui a gagné des milliers d'âmes. Amen. Il a fait 7 fois le tour du monde. Amen. 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 Il est arrivé jusqu'en Afrique. Surtout en Afrique du Sud, il y a eu des milliers d'âmes Amen. qui se sont convaincus. Mais jusque-là, il dit non, c'est encore rien. Il devait en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Amen. Le christianisme
christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Amen. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Amen. Vous êtes stérile. Amen. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est ton prophète qui le dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ici, nous n'apportons pas les âmes. Oui, monsieur, c'est la vérité. Nous sommes d'abord coupables. Nous sommes stériles. Et nous apportons l'opprobre sur l'église et l'évangile. Amen. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Amen. Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même. Amen. Devant Christ. Amen. Vous êtes coupable. Amen. Et votre place est à l'autel. Amen. À l'autel, c'est ici. Amen. Voilà, c'est ici qu'on s'agit. Il dit, je vous invite à venir vous repentir avec moi, vous dire, vous incliner la tête et la garder inclinée 1 minute pendant que je ressens ma culpabilité et aimerai alors me repentir, incliner simplement la tête. Frère d'Adam quitte la chair, nous s'agenouiller ainsi. Amen. Amen. Le prophète aussi vient à l'autel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes devenus chrétiens? C'est la vérité, monsieur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Les âmes que vous gagnerez sur la terre seront mises dans votre compte. Amen. Je crois que nous avons donné un témoignage ici par le pasteur, lors d'une prédication, qu'il y avait une maman qui avait un peu d'argent. L'argent là, elle est allée faire les tracts, donc les billets d'invitation. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et elle a distribué. Il appelait un prédicateur pour venir prêcher. Et le prédicateur là, il s'est mis à prêcher avec lui et la femme. Mais il y a eu un jeune homme qui est venu. Et le jeune homme là, quand il est venu, il a cru à la parole de Dieu. Amen. Oh, c'était un puissant serviteur de Dieu qui était là. Amen. Et quand ce jeune homme là avait cru, l'histoire dit que le jeune homme là est allé dans le monde entier. Amen. Et a converti beaucoup des âmes à Christ. Amen. Et le prophète dit que ces âmes-là étaient mises dans le compte de cette femme. Amen. Parce qu'elle avait pris tout son argent. Oui. Elle a organisé une campagne d'évangélisation. Amen. Tout l'argent qu'on dépense pour Dieu, cela ne va pas perdu. Amen. Ce que vous achetez les ailes de poulet là, ça va dans les toilettes. Amen. Ce que vous investissez pour le royaume de Dieu, Amen. ça ne va pas dans le néant. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais terminer par un témoignage. Amen. Amen. Je ne vais pas arrêter là faire 4 heures du temps pour que les gens parlent. Tout ce qui est dit, croyez cela. La Bible témoigne que lorsqu'elle avait prêché une prédication de 30 minutes, il y avait eu près de 3000 âmes qui avaient cru. Amen. Donc, ça dépend de notre foi. Donc, voilà comment le prophète pose la question: combien d'âmes avez-vous déjà gagné depuis que vous êtes devenus chrétiens? Et si nous ne le faisons pas, nous sommes coupables. Amen. Nous sommes stériles. Oui. Amen. Amen. Je termine en lisant un témoignage. Et nous suivrons alors bien les paroles de ce témoignage. Très bien. Et nous nous représentons à cet homme Amen. ce matin. Alléluia. Je vais lire dans la prédication de l'Église et sa condition. C'est là que je termine dans la pensée. L'Église et sa condition.
Vraiment, supporter la lecture, c'est là que je vais terminer. Je suis au paragraphe 116. La lecture, c'est la langue, mais suivez jusqu'à la fin. C'est très capital pour nous. Paragraphe 116. L'église et sa condition. Paragraphe électronique. Il y a alors ceci. Ici, il y a quelque temps, il y a environ 100 ans, il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'appelait Daniel Curie. Amen. C'était un homme admirable, un homme pieux, sanctifié, un véritable chrétien, un homme que tout le monde estimait beaucoup, quelqu'un de merveilleux, et on raconte qu'il mourut en tombant en extase. Et il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, et lorsqu'il mourut, et en arrivant à la porte de Perle, le gardien vient à la porte et dit: Qui es-tu? Amen. Il répondit: Je suis l'évangéliste Daniel Curie. Amen. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Il était un évangéliste et il avait gagné des milliers d'âmes à Christ. Et je désire rentrer ce matin. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Et je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. Amen. C'est ainsi que cela se produira pour toi l'un de ces jours. Amen. Alors, l'un de ces matins. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Ah, pécheur, c'est ainsi que cela t'arrivera à toi. Amen. Et aussi à moi. Oui. Qui est rétrograde? Oui. C'est ainsi que cela vous arrivera à vous, qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit, en n'étant plus doux ni tendre. Amen. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Amen. Vous n'êtes pas rougi. Oui. Depuis je ne sais combien de temps. Amen. Et toute modestie vous a quitté. Amen. Certainement. Mais cela va venir à votre porte un de ces matins. Amen. Et alors que le tout Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer? Donc, lorsque Daniel Curie arriva à la porte, il vint et dit: Nous allons voir si votre nom figure ici. Amen. Ils cherchèrent partout et ne purent trouver aucun nom. Amen. Il dit: Non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Amen. Oh, dit-il, certainement je suis un évangéliste, j'ai gagné les âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit: Monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curie ici. Amen. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire. Amen. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Amen. Mais voulez-vous présenter Venez vous faire appel. voulez-vous présenter un recours? Vous vouliez recourir lors du jugement du trône blanc si vous le désirez. Mais, dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici parce que nous n'avons pas votre nom. Amen. Il n'y a pas de grâce pour vous. Amen. Désirez-vous faire appel pour votre cas? Il dit: Monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? Amen. Le gardien répondit: Eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc. Amen. Et faire là appel pour votre cas. Amen. Daniel lui dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure, et il dit qu'il arriva à un endroit où cela devait de plus en plus clair. Amen. Plus clair, plus clair, plus clair. Amen. Il dit que plus il avançait, plus ça devenait clair. Amen. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil. Amen. L'a jamais été. Il dit qu'il tremblait, et puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il entendit une voix qui disait: Étais-tu parfait sur la terre? Vraiment. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Cela sortait directement de la lumière. Amen. Il répondit: Non.
je n'étais pas parfait. Amen. Il tremblait. Amen. As-tu toujours usé ton honnêteté envers tout le monde? Est-ce que vous suivez cela? Oui. Représente-toi ce matin comme Daniel Curie. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Oui. Est-ce que tu es parfait? Non. Ah, il continue. Est-ce que tu as usé d'honnêteté envers tout le monde? Amen. Païen ou chrétien? Est-ce que tu as été honnête envers tout le monde? Vraiment. Il lui répondit non. Il lui vint à l'esprit différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. Amen. Non, ajouta-t-il, je pense que je n'étais pas honnête. As-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? Vraiment. Amen. Amen. As-tu parlé la vérité chaque fois dans ta vie? Il lui répondit non. Amen. Je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas douteuses, qui étaient douteuses. Il dit, je n'ai jamais été tout à fait véridique. Amen. C'est ça, l'homme qui est né de la femme. Il y a le foi. Le mensonge peut aussi arriver. Oui. Alors, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui. Prendre sans demander. Amen. Une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartient pas. Amen. Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre, mais il était condamné. Amen. Il dit non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. Amen. On lui dit, alors, tu n'étais pas parfait? Il lui répondit non, je n'étais pas parfait. Il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que de cette grande lumière, là où la colombe se reposait, retentisse comme un bruit d'une explosion, le mot condamné. Amen. Donc le fait que les questions qui lui étaient posées, il était coupable, il s'attendait déjà à la condamnation. Amen. Il dit qu'à ce moment-là, il a entendu une voix derrière lui qui était plus douce et que n'importe quelle voix de mère Amen. qu'il lui jamais entendu. Il dit qu'il se tourna pour voir et le plus beau visage qu'il lui jamais vu, plus doux que n'importe quel visage de mère, se trouvait devant lui. Amen. Et il dit, Père, Daniel Curie a pris ma position. Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Amen. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, Amen. mais il a pris position pour moi. Amen. Il a pris position sur moi sur la terre. Amen. Et maintenant, je veux prendre position pour lui au ciel. Amen. Prends tous ces péchés et mets-les sur mon compte. Amen. Tu vas prendre position pour moi ce jour-là, frère. Si vous l'attristez et l'éloignez de vous aujourd'hui, Amen. je ne peux simplement plus prêcher inclinant nos têtes. Amen. Moi aussi, je ne peux plus prêcher, on va incliner nos têtes. Amen. La chose qui a sauvé Daniel Curie, il n'était pas digne. Il arrivait qu'il mentait. Il arrivait qu'il n'était pas honnête. Mais une seule chose qui lui a fait grâce, c'est le fait qu'il avait amené beaucoup d'âmes à Christ. Amen. Si ça dépendait de la justice de Dieu, il avait des failles. Oui. Il ne devait pas rentrer. Amen. Mais le fait d'avoir amené beaucoup d'âmes à Christ, Amen. Christ a pris sa position à sa place. Il a dit, Père, prends tous ces péchés, mets dans mon corps. Amen. 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 Et le seul qui peut prendre les péchés de moi et de toi, c'est Christ. Amen. Moi, je ne peux pas porter tes péchés. Oui. Le pasteur ne portera pas tes péchés. Amen. Ni ton père, ni ta mère. Même le pape qui sort ne pas porter les péchés des gens, c'est faux. Bon, quand quelqu'un est mort, il faut aller prier pour lui. La messe de l'église va rentrer, c'est faux. Seul Christ. Amen. Et comme Daniel qui dit, malgré ses failles, malgré ses manquements, ses péchés, ses fautes, Amen. il a travaillé pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur était reconnaissant le jour. Amen. Il a dit, Père, prends ce péché, mets dans mon compte. Amen. Mets sur moi Et laisse Daniel Curie rentrer à la maison. Amen. Amen. Donc la Bible dit que
une multitude de nos péchés nous seront pardonnés. Amen. Donc, beaucoup de péchés de Daniel Curie étaient pardonnés ce jour-là parce qu'il avait apporté beaucoup des âmes à Christ. Amen. Voilà pourquoi ce matin, sachez que nous avons un travail à faire. Il y a une grande commission, un grand travail. Dieu nous a envoyé la vérité. Amen. Amen. Frère, si vous croyez ce message, n'ayez pas peur. Amen. Devant n'importe qui, présenter la vérité. Amen. La Bible dit que la vérité va toujours triompher. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que ça va se passer.